Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour qui est la guidance du week-end. Donc j'espère que vous allez bien, que vous préparez bien vos fêtes de Noël. Donc aujourd'hui on a eu 3 cartes, on a eu la détoxication, nous avons également la danse des flammes et le son du gong. Alors ici, il se peut, pour certains d'entre vous, qu'il y ait un événement qui va venir vous déstabiliser. C'est un événement qui sera une nécessité. Ça peut vous perturber parce que ça va arriver avec force et ça va vous déstabiliser surtout. Hein. C'est pour amener dans votre vie un changement radical qui est nécessaire. Parce qu'il y a besoin d'une transformation. C'est comme s'il y avait des choses qui stagnaient dans votre vie, où vous étiez bloqué. Donc vous allez devoir faire face à une période de changement, mais un changement radical, un bouleversement. Donc ça peut être un changement qui va arriver de façon imprévue. Donc ça peut vous déstabiliser momentanément. Vous allez avoir l'impression d'être pris dans un tourbillon là, qui peut vous faire tanguer un bon moment. Mais on vous dit que pour bien passer ce cap et arriver sain et sauf à destination, il va falloir comprendre les raisons de ces perturbations et leur utilité. Bon, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat qui mange ses croquettes. Donc, cet événement, ça va être comme une crise passagère, une crise thérapeutique, j'ai envie de dire, voyez, parce que ça va venir expulser de votre vie des personnes ou des situations toxiques qui perturbent le bon fonctionnement de votre vie. Ça va venir vraiment remettre de l'ordre dans votre vie, voyez, donc ça risque d'être un peu inconfortable, mais ce sera salutaire, voyez, c'est pour vous permettre par la suite de retrouver soit une bonne santé, soit le bon fonctionnement de votre vie, et ça va remettre les choses en mouvement. Mais ça ne fait pas dans la demi-mesure quand même, hein, cette désintoxication. Donc, suivant ce que vous avez de toxique dans votre vie, on va faire table rase en fait, de tout ce qui est inutile pour que vous puissiez vous débarrasser radicalement de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous pollue l'existence. Hein. Donc il faut quand même se réjouir parce que c'est un encouragement hein, pour que vous puissiez opérer ce nettoyage en profondeur. C'est comme une purge. On va venir purger ici l'énergie qui est toxique. Pour que vous puissiez retrouver de la vitalité et vous accomplir en toute sécurité. Donc ici c'est la promesse quand même d'un lendemain beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Vous aurez la possibilité, vous voyez, enfin vous allez retrouver, vous allez pouvoir respirer, quoi, respirer à plein poumon, vous voyez, parce que vous allez retrouver un air frais, de l'air frais dans votre vie, de l'air tonique. Parce que vous serez complètement déchargé de toute pollution. Vous voyez ici, donc c'est peut-être pas agréable sur le moment, mais une fois que ça sera passé, la crise sera passée, vous vous sentirez beaucoup mieux. Hein, voilà. On a ici la danse des flammes. Alors, la danse des flammes, c'est ici, il est question d'émotion. C'est-à-dire qu'on va vous interroger, alors vous allez très certainement ressentir des émotions avec cette carte de la désintoxication, la façon dont vous les exprimez et surtout la façon dont vous les ressentez. Vous allez être connecté en fait à certaines sensations, à vos perceptions, et il va falloir reconnaître la vraie nature de ces émotions que vous allez ressentir. En tout cas, après cette crise thérapeutique ici, vous allez acquérir du désir, de la force, de la stabilité nécessaire de toute façon pour établir un contact vraiment, franc avec vos émotions. Faudra les accueillir comme elles vont arriver, surtout pas les rejeter parce que ces émotions, elles font partie intégrante de notre être intérieur. Donc vous allez apprendre
à être très proche d'elles. Donc vous allez pouvoir les nommer, vous allez pouvoir les reconnaître. Vous voyez, ça c'est de la peur, ça c'est de la joie, c'est de la colère, de la peine, je sais pas, de l'émerveillement, des choses comme ça. Et du fait que vous sachiez les reconnaître et les identifier, vous allez pouvoir ne plus les ignorer, ne plus les juger, de vous en détacher. Voilà. C'est-à-dire que ce tourbillon là va venir réveiller toutes ces émotions, peut-être des émotions que vous ne pensiez pas avoir refoulées. Donc ça risque ça risque de vous perturber, vous voyez, mais ça va vous permettre également de vous en détacher. Mais il faudra vraiment les laisser remonter, vous voyez, il ne faudra pas les refouler, parce que ce sera l'occasion pour vous justement d'en libérer une bonne partie. Vous voyez. Donc soyez-y attentifs et apprenez à les reconnaître, à les écouter, à y faire face. Et elles vont même, parce que les émotions, elles nous aident à nous orienter dans la direction qu'on veut emprunter. Donc si on a des émotions qui sont coincées en nous et qu'on ne se rend pas compte, on a du mal à s'orienter, du coup, dans la vie. Et là, nous avons le gong, le son du gong. Donc ici, c'est vraiment le calme après la tempête, hein, cette carte, hein, ces événements ici qui vont arriver, vont vous permettre justement de retrouver du calme dans votre vie. Vous allez entrer comme dans une résonance harmonique avec l'univers. Il y a vraiment des énergies bienfaisantes qui émanent de cette carte. Et elle a une grande influence sur votre environnement. Vous voyez, il y a une harmonisation. Il peut y avoir des conflits qui vont se retrouver la paix. Peut y avoir des dénouements heureux. Il y a des choses qui vont se mettre en place ici, mais ce qui va se mettre en place, c'est pour que votre environnement retrouve l'harmonie. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans vos relations, dans un couple, et puis tout simplement dans votre esprit ou dans vos émotions, vous voyez. C'est-à-dire que là, il va y avoir un changement vibratoire. Vous aurez des vibrations bienfaisantes, ce qui aura une très très bonne influence sur votre vie et sur ce qui vous tient à cœur. Vous allez rentrer en contact avec des personnes qui seront sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, on va pouvoir accorder nos violons avec tout ce qui est autour de nous. Il y aura peut-être des belles collaborations ici. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a quand même une petite tempête, quoi, mais c'est pour la bonne cause. Donc on a les poissons. Ouais, c'est le normand, ça. Donc nous avons les poissons. Alors les poissons, c'est une carte qui vient... alors cette tempête, elle peut être au niveau professionnel, c'est possible, dans le travail, hein. C'est souvent la carte du travail, les poissons. Mais on a également les émotions. Les émotions et surtout les changements. Donc ça nous confirme bien ici qu'il va y avoir des changements positifs, avantageux pour vous. Vous allez pouvoir recharger vos batteries et une fois ici que vous aurez rechargé vos batteries, vous allez avoir des belles offres, en fait, des belles opportunités, mais c'est en particulier ici dans le domaine matériel. Vous pouvez avoir aussi d'excellentes intuitions qui va faciliter une ouverture vers des démarches qui vont vous mener à la paix intérieure, à la sérénité, à l'amour universel. Bon, aujourd'hui, je parle à l'envers. Vous voyez, vous allez prendre des décisions, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des décisions qui vont se prendre et des décisions qui seront radicales. Donc, ça annonce de toute façon toutes sortes de changements positifs, des heureuses évolutions dans différents domaines, hein, selon vous. Il va y avoir de belles intuitions et une belle sensibilité ici, où les troubles, les malaises émotionnels, tout ça vont s'éloigner, hein. Ce que vous allez ressentir là sur le moment, ça va écarter justement. La pollution, elle peut être à l'intérieur de vous aussi, hein, pas forcément à l'extérieur. On a la haute tour.
Alors, la haute tour, c'est une carte qui nous parle de, de dépouillement, du dépouillement. Vous voyez, c'est ça. Il y a un dépouillement ici de ce qui vous entrave dans votre vie. Donc, vous allez comprendre certaines choses et puis il va falloir les accepter. Ça va faciliter justement votre démarche de vous élever vers la lumière avec confiance. Vous voyez, ici, c'est très important de pouvoir être dans l'acceptation de ce qui est, puisque cette carte de la haute tour nous parle aussi d'une haute protection. Vous voyez, et ça nous confirme bien que cet événement-là qui va se passer, ce changement radical, c'est vraiment pour vous protéger et pour que vous puissiez vous élever. Ça va vous donner les moyens d'atteindre la réalisation ou les réalisations de vos ambitions. Vous voyez ici. Donc, si vous étiez coincé, si vous sentiez que vous étiez isolé, que si vous ressentiez un manque de liberté, eh bien, vous allez vous élever et vous en sortirez de cette... c'est qu'une passade. On vous dit de vous laisser porter par le courant, d'éviter faudra pas trop contrôler ici. Comme je vous disais, déjà rien que pour la sphère émotionnelle, il ne faudra pas être dans le contrôle de ses émotions, mais au contraire, justement, les accepter, les laisser faire leur cheminement pour que vous puissiez être libérés. On a un homme ici. Donc alors, ça peut concerner un homme dans votre vie. Ça peut être aussi vos énergies yang que vous allez devoir solliciter pour traverser cette étape. C'est possible aussi. Voilà, ça peut concerner un conjoint, un père, un frère, un ami, une relation professionnelle, un soutien peut-être aussi, peut-être même un ennemi. Voilà. Et donc, on vous dit, vous allez être libre de cette personne. Alors, il peut y avoir quelqu'un là qui vous enquiquine et vous allez vous sentir libre par rapport à cette personne. Donc, ça peut être cet homme qui vous pollue dans votre vie et vous allez en être libéré. On a les serpents. Donc, vous voyez, les serpents, c'est ça. C'est tout ce qui est énergie malsaine. Donc, c'est de ça dont on veut vous libérer. Dont vous serez libéré d'ailleurs avec ce changement radical, c'est tout ce qui est hypocrisie, attaque, méchanceté, tout ça, sournoiserie, tromperie, enfin tout ça. Ça peut être dans le domaine professionnel ici ou toucher votre domaine professionnel. Donc, vous avez pu être sujet à de la manipulation, de l'abus de confiance, qui vous a peut-être mis à rude épreuve ces derniers temps. Donc ici, ça va venir bouleverser justement en bien cette malchance peut-être que vous avez depuis un moment. On vous parle d'une expérience passée ici, donc c'est peut-être quelque chose qui dure dans le temps, depuis un moment déjà. Ou alors vous avez déjà peut-être eu l'occasion de pouvoir vous débarrasser de cet homme, de cette situation. Et vous n'aviez peut-être pas vu, ou vous avez peut-être loupé le coche, vous voyez, ça arrive. Et donc on va vous représenter cette situation. Ça vous sera, c'est comme si on allait vous tendre une deuxième perche, mais cette deuxième perche sera plus grosse que la première pour être sûr que vous la loupiez pas, vous voyez. C'est une opportunité pour vous de pouvoir vous libérer. On a la cigogne, donc c'est très très bien qu'on ait la cigogne ici, parce que ça va nous parler de quelque chose qui s'éloigne. Ça peut être cet homme, ça peut être également vous qui allez vous éloigner d'une situation et qui va vous apporter, ou d'une personne, et qui va vous apporter un souffle nouveau dans votre vie. Ça va vous permettre de vous régénérer, mais en tout cas, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle naissance. Il peut y avoir des nouvelles activités que vous allez mettre en place, un déplacement également, mais également un déménagement. Ça, c'est possible, et ce déménagement, donc ça va vous éloigner. En tout cas, la carte de la cigogne, c'est toujours une bonne surprise. Quelque chose qui vient... c'est quelque chose qui s'annonce d'heureux,
Et il y a toujours cette idée d'éloignement qui va vous amener vers des nouvelles rencontres sympathiques. Voilà, c'est plutôt un renouveau ici. Et c'est quelque chose, il y a une notion aussi de rapidité hein, dans cette carte de la cigogne, comme cette carte de la désintoxication. Pardon. Donc là, il y a des changements très bénéfiques, une amélioration de vos conditions matérielles, financières, plus de confort dans votre vie, ou voire une évolution même régulière et rassurante pour vous. Vous voyez, ça vient réveiller, hein, ça vient réveiller votre conscience, ça donne de belles ouvertures. Voilà, il y a la clairvoyance, donc vous allez voir au-delà des apparences, et puis la clairvoyance, ça vous dit que ici, vous allez comprendre, est-ce qu'il faut déménager, est-ce qu'il faut que je change de travail, quel est le changement que je vais faire. Ça sera évident pour vous, hein, ça vous sera mis devant les yeux. Ici, nous avons les nuages, donc les nuages, ce sont les comment dire, les troubles qui viennent dans notre vie, mais ce sont des troubles vraiment très passagers, ça dure pas longtemps. Hein. On peut se sentir déstabilisé à un moment donné, mais bon, ça va durer 2 jours et puis ça va se tasser. Mais voilà, c'est un obstacle, c'est dans l'évolution de vos projets, vous voyez, c'est un obstacle, c'est quelque chose d'inattendu qui vient venir vous assombrir un peu, mais c'est pas non plus... c'est pas très fort, quoi. Vous voyez, ici, vous allez tester quelque chose de nouveau. J'ai vraiment la sensation ici que c'est une situation qu'on vous a déjà présentée et qui va se représenter pour que vous puissiez vraiment vous en libérer. Il peut y avoir quelque chose où vous êtes passé à côté, où vous n'aviez pas compris sur le moment, ou voilà, vous avez loupé le coche, quoi. Hein. Bon, ben... c'est très bien qu'on vienne vous représenter ça, comme ça va vous permettre de vous débarrasser définitivement de ce qui vient polluer votre vie. Voilà, pour commencer une belle année en 2025, ça serait pas mal. Alors, on a les mentors et les modèles ici. Alors, cette carte conseil, hein. Donc ici, c'est une carte qui vient vous parler de commencer à prêter attention à vos vibrations. Mais vous allez vous rapprocher de vos vibrations ici. Et peut-être même de personnes qui sont dans les mêmes vibrations. Ces nouvelles vibrations que vous allez avoir ici, vous voyez, avec cette carte du gong ici, une fois que ce petit nuage-là sera passé. Donc vous allez vous rapprocher de personnes créatives, de personnes habiles, de personnes qui ont un 6e sens, et de personnes qui brillent, voilà, tout simplement. Et vous allez rechercher en fait ce genre de personnes qui pourraient être des mentors pour vous, voyez, qui vont vous aider à naviguer, dans le dédale de vos émotions ici, qui vont vraiment Ici, là, vous voyez ces émotions qui vont apparaître après cette petite période où vous allez vous sentir déstabilisé. Et vous sentirez plus en confiance et vous aurez plus de facilité, si vous voulez, pour traverser ce que vous allez traverser. On vous dit d'évaluer vos vibrations. Vous voyez, on est bien dans une histoire de vibration, là. Hein. Ça va changer, hein, vos vibrations, en tout cas, cet événement, donc qui dit changement de vibratoire. Changement vibratoire, bah, dit changement forcément qui vont arriver dans votre vie puisque tout est vibration. Et donc, vous allez y prêter plus attention déjà au niveau de vos vibrations qui vont vous entourer. Et vous allez chercher à demeurer toujours dans ces bonnes vibrations. Vous allez évaluer vos intuitions en fonction des effets qu'elles ont sur vous dans toutes vos situations. Vous allez voir si vous avez des intuitions positives, vous voyez, qui vous laissent plein d'énergie, le cœur léger, détendu, voilà. Au contraire, vous voyez, de ces intuitions négatives qui peuvent vous laisser épuiser et qui d'ailleurs ne sont pas des intuitions. Ces messages des fois, alors déjà quand vous vous sentez épuisé, vous sentez mal à l'aise, que vous manquez d'assurance, tout ça, c'est que déjà c'est le mental, hein, c'est pas les intuitions.
J'étais en train de dire des bêtises. On a les intuitions et le mental. Voilà, donc le mental, c'est ce qui vous met mal à l'aise et les intuitions, c'est ce qui vous laisse de bonnes vibrations. Et du coup, par vos nouvelles vibrations, j'espère que vous me comprenez, j'ai l'impression que je dis tout à l'envers. Donc, par vos nouvelles vibrations, vous allez être en contact, en fait, vraiment très très proche avec vos vibrations. Ça va vous permettre de mieux cerner justement ces intuitions ou ce mental. Voyez, vous allez pouvoir passer en revue tout ça, et toutes vos situations de vie d'ailleurs, en évaluant tout ça avec vos vibrations. Voilà, ça va être une nouvelle façon de fonctionner. Vous voyez, là, ça veut dire que vous accédez à un palier supérieur, vibratoirement. Voilà. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est quelque chose que l'on ressent, et surtout, il faut y faire confiance. Vous voyez, voilà. Une bonne vibration, ben, elle est bonne, et une mauvaise vibration, elle est mauvaise. Donc, une bonne vibration, ça vous dit que la situation, la personne est bonne, et une mauvaise vibration vous dit que la situation ou la personne est mauvaise. Voilà. Donc, vous allez le ressentir assez fortement, ce qui va vous permettre de faire confiance et de réévaluer ou d'évaluer dans le futur mieux vos situations. Donc là, voilà. Alors, on va en prendre une petite dernière. Rechercher la solitude. Voilà, donc ici, vous allez peut-être rechercher un peu la solitude après avoir traversé cet événement, parce que vous allez peut-être être un peu fatigué, vous voyez, ou votre système nerveux peut-être va avoir besoin de repos pour faire une période de transition, vous voyez, pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir aussi récupérer votre énergie, pour pouvoir vous réadapter si vous voulez, hein, le temps que le changement énergétique se fasse. Donc ici, si vous sentez un peu d'irritabilité, de mélancolie, d'agitation, après cette vague-là qui va arriver, eh bien, vous pouvez ressentir une surcharge un petit peu psychique ou énergétique ou corporelle. Donc, si vous ressentez ces symptômes, ben, il faut être tout d'abord déjà compatissant avec soi-même et prendre un temps de pause et prendre le temps qu'il faudra. Hein. Dans ce temps de pause, ne soyez pas pressés. Il faudra réduire, vous voyez, votre dépense énergétique pendant un petit moment. Ça tombe bien, là c'est le week-end, donc vous pourrez le faire. Il y a aussi les moments quand on se trouve comme ça dans une poussée de croissance, vous voyez, comme ça va se faire ici. Eh bien, il faudra s'accorder, s'offrir des périodes de solitude régulières, fréquentes, le temps que vous arriviez à vous adapter à cette énergie supérieure qui va vous habiter. Voilà. C'est dans la solitude que vous allez arriver à vous régénérer plus vite. Voyez ? Quand je parle de solitude, c'est vraiment une solitude totale. Hein, voilà, ça ira beaucoup plus vite parce que c'est le meilleur moyen et c'est le plus efficace pour pouvoir purifier vos vibrations et vous retrouver, si vous voulez, en phase avec vous-même. Donc, vous pouvez débrancher le téléphone, couper la sonnerie de la maison, enfin tout ça, vous voyez. C'est-à-dire que là, vous prenez rendez-vous avec vous-même. Vous vous détendez et la solitude fera le reste, quoi. Hein, voilà. Mais votre esprit va avoir besoin, hein, de votre esprit, votre énergie, votre corps, soit les trois, soit l'un ou l'autre, va avoir besoin de repos. Donc il faudra pas s'en priver. Prenez tout le repos qu'il faudra et après vous pourrez repartir parce que faut le temps que l'harmonie, vous voyez, le temps de retrouver une harmonie énergétique intérieure. Hein, il faut vraiment pas négliger ces moments-là. Sinon vous allez mettre plus longtemps à vous régénérer et voilà. Voilà. Hein, donc ben c'est parti pour le repos, hein, pour ce week-end.
Donc je vous souhaite un très bon week-end et puis on se retrouve lundi. Je vous embrasse.